Bonjour Monsieur Sandoz, pourriez-vous nous faire une vidéo sur comment devenir un casseur de brouteurs? J'ai failli être victime d'un brouteur et depuis j'aimerais bien leur mener la vie dure. Cordialement Bertrand. Tu veux leur mener la vie dure? Tu veux casser des brouteurs, Bertrand? Vous aussi, vous voulez casser du brouteur? Ok, je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment pourchasser des brouteurs, comment les repérer, comment rentrer en contact avec eux et comment leur faire perdre leur temps. On va voir les différentes méthodes que moi j'utilise pour les traquer, comment les faire espérer et les pousser à bout. Bref, je vais vous armer et vous montrer plein de techniques. Des techniques que moi j'utilise. Et vous avez bien vu comment je ridiculise à chaque fois. Dans cette vidéo, on aura de la théorie, je vais vous montrer les outils que j'utilise, etc. Et bien sûr, on aura de la pratique aussi. Je vous ai concocté un petit brouteur aux petits oignons et je l'ai fait espérer jusqu'à la dernière seconde. Vous avez déjà pris le ticket? Oui, à 200 €, oui, il est là, le ticket. Là je suis dans la voiture. Là, je suis... D'accord. Je pensais réellement m'arnaquer, mais il s'est fait douiller. Je suis sûr que vous allez kiffer aussi. Bref, et si on passait maintenant aux choses sérieuses. Aujourd'hui, je ne vais pas ridiculiser un brouteur, mais deux brouteurs. Pour votre plus grand bonheur, et vous montrer comment moi je fais. Et il y a même un brouteur qu'on va voir en direct en FaceTime. Alors pour commencer notre track, il va nous falloir une identité inventée de toutes pièces. Donc la première des choses, il nous faut un faux profil. Profil féminin ou masculin suivant le type d'arnaque qu'on veut viser. Si c'est un brouteur qui fait de la sextorsion par exemple, et qui se fait passer pour une meuf, dans ce cas-là on prend un profil féminin, etc. etc. Vous avez compris. Pour cette vidéo, je vais prendre un profil que j'ai déjà utilisé auparavant. Je suis un homme d'une 60aine d'années et je ressemble à ça. Il va aussi nous falloir une adresse email et un profil sur les différents réseaux sociaux où les brouteurs agissent. Pour choisir tout ça, vous pouvez vous aider de certains sites qui existent, des sites qui vous génèrent automatiquement un profil complet. Vous renseignez le type de profil, le pays, l'âge souhaité et vous cliquez sur générer. Voilà, vous avez votre profil. Concernant la photo de profil, vous pouvez utiliser un autre générateur de photos, des personnes qui n'existent tout simplement pas. D'où le nom du site. This person does not exist. Le tout grâce à une intelligence artificielle. Et une fois sur le site, il vous suffit d'actualiser la page et le site vous génère automatiquement une nouvelle photo. Et si je vous dis qu'avec ça, on peut déjà commencer à les rendre fous. Oui, il ne faut pas des outils sortis droit de la NASA pour faire marcher les brouteurs. Petit point sécurité, ça me semble évident, mais je le dis quand même. Bien évidemment, on n'utilise jamais sa vraie identité. Vous n'allez pas aller contacter avec votre vrai compte Facebook ou utiliser votre vrai numéro de téléphone, etc. etc. Jamais votre numéro de téléphone. Non. Pas cette erreur. Donc, il faut prendre aussi un numéro bidon, spécialement pour le cas. Il y a énormément de méthodes, mais la plus facile et la plus accessible à tous, c'est de passer par des applications comme OnOff. Vous avez la possibilité de choisir un numéro de téléphone virtuel sans avoir besoin de puce pour 3,50 € par mois environ. Les brouteurs utilisent aussi ce genre de site et d'applications, alors on s'adapte. Bah oui, on utilise vos procédés pour vous mener la vie dure. Bon, maintenant il nous reste un tout petit dernier détail et on peut passer à la pratique. Personnellement, pour ce genre de truc, j'utilise toujours un VPN pour toujours plus de sécurité. Et là, tu dois me voir venir. Non mais en vrai c'est ultra pratique car les brouteurs parfois ils utilisent des sites de phishing comme on l'a vu dans la dernière vidéo avec le site des chatons. Et nous on veut laisser aucune trace. Et ça tombe très bien car j'ai un VPN à vous présenter. C'est le VPN qui sponsorise cette vidéo d'ailleurs et qui va nous permettre de jouer avec les brouteurs. Et ce VPN c'est CyberGhost VPN. Eh oui, on change pas une équipe qui gagne, c'est le sponsor officiel de la chaîne depuis des années maintenant. Le mode de transition a été joué car l'utilisation de ce VPN c'est un jeu d'enfant. Mais attention dose, c'est quoi un VPN? Eh bien un VPN c'est un moyen de vous protéger facilement sur internet. Et toute votre sécurité passe par un tunnel sécurisé. Avec CyberGhost VPN, votre adresse IP est cachée et vos données personnelles sont cryptées. La politique de sécurité de CyberGhost elle est très stricte, donc personne n'aura accès à votre activité en ligne. Pas même CyberGhost eux-mêmes. En plus il est utilisable sur toutes les plateformes. Windows, macOS, Android ou encore iOS, etc. etc. Et grâce à CyberGhost VPN, vous pouvez accéder à tout le contenu géobloqué et avoir accès au catalogue de plus de 40 services de streaming, comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, et encore plein d'autres. Et si vous êtes un joueur ou encore un collègue streamer, CyberGhost peut renforcer votre sécurité et vous éviter plein de problèmes comme les DDoS par exemple. Et tout ça c'est grâce aux plusieurs milliers de serveurs implantés un peu partout dans le monde. Vous n'aurez aucun lag de connexion et vous pouvez continuer à jouer tranquillement. Ou si vous êtes par exemple en déplacement et que vous utilisez le Wi-Fi public, dites-vous que parfois des personnes mal intentionnées peuvent être sur le même réseau que vous. Donc en activant CyberGhost, vos données ne transitent pas par les mêmes serveurs. Donc vous êtes en sécurité. Un simple clic et vous êtes protégé. Il est très facile à utiliser. C'est pour cette raison qu'il dispose de 5 étoiles sur Trustpilot. Avec le lien dans la description, vous pouvez commencer à vous protéger avec 1,94 € par mois et 4 mois gratuits. Donc c'est 84% de réduction. Et en plus de ça, vous avez la garantie satisfait ou remboursée de 45 jours, avec un support client français, disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bref, comme d'habitude, je vous mets tout dans la description. On peut continuer la vidéo maintenant. Allons jouer avec les sentiments du brouteur. Voilà. Maintenant, on peut passer à la pratique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment moi je procède. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, je vais rendre fou deux brouteurs. Et chacun il est spécialisé dans une arnaque précise. Le premier il fait la fameuse arnaque brigade des mineurs. Vous savez, la fameuse convocation de justice, où ils se font passer pour Interpol, Europol, tout ce qui se finit par Paul. Et le deuxième, c'est mon préféré aujourd'hui. C'est un vendeur de chiots et il va beaucoup nous surprendre.
Ce brouteur, je l'ai repéré grâce à un abonné qui m'a envoyé un mail et qui a failli se faire arnaquer. Il avait déjà l'adresse mail du brouteur, etc. Donc il suffisait de rentrer en contact avec lui. Mais vous, pour trouver votre brouteur, c'est assez facile généralement. On peut très facilement les repérer sur les réseaux sociaux, Marketplace Facebook, les faux profils sur Instagram, les sites de rencontres ou parfois sur les sites de signalement, comme Signal Arnaque par exemple. Et beaucoup sur le bon coin. Il vous suffit de poster une annonce et attendre. On retourne à mon brouteur pour vous montrer comment moi, je l'ai fait tourner en route. Le premier brouteur que j'ai passé pour Interpol, pour l'appâter, je lui envoie un mail pour lui dire que j'ai reçu un mail de leur part. Et je demande s'ils sont bien de la police. Maintenant, plus qu'à attendre. Ah, déjà une réponse. Il me dit qu'il faut contacter impérativement le commissaire en charge de l'enquête, au 0756, etc., etc. Un bon numéro au 9, comme on l'a vu juste avant. Ah ben, on va le contacter alors. Je lui envoie ce message, je me présente, il lui dit que je viens de la part d'un officier, et sa réponse fut instante. Pas de bonjour, rien. Rappelez. Ah, quand même. Oh, commissaire Gouel. Rien que le nom fait froid dans le dos. Bon ben, on va l'appeler hein. Encore une fois, comme ça vous voyez comment je fais pour me faire passer pour une victime assez crédule, etc. Ah oui, pour les échanges des affiches en bulle comme ça, pour votre confort visuel. Les échanges restent authentiques. Comme vous pouvez le voir ici, rien n'a été changé. Bref, on l'appelle. Oui, hello. Et bonjour, je suis la personne. Oui, exactement. Alors, suite à une enquête qui a été ouverte ce matin, et c'est dans ces principes-là que le procureur nous a demandé d'ouvrir une enquête. Oh là 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 là. La seule façon de régler le problème, c'est de coopérer avec nous, de faire ce qu'on vous dit, et tout ira bien. Nous serons sous votre protection et vous serez sous notre protection, si nous travaillons ensemble. Écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire, dites-moi. Nous allons devoir venir près de vous, mais n'ayez crainte, n'ayez pas peur. Nous viendrons simplement vous remettre un dossier à signer pour prouver votre innocence, ok? Il n'y a pas de problème, vous avez déjà l'adresse? Oui, exactement. Nous avons déjà votre localisation qui s'affiche ici sur nos écrans. Vous allez devoir trouver un bureau de tabac le plus proche pour acheter les timbres. Ne vous en faites pas, nous travaillons pour vous et nous ferons le maximum pour vous faire éviter les ennuis. Ne craignez rien, ok? Donc là, au bureau de tabac, je leur dis, il me faut 2 timbres, c'est ça? Exactement. Vous demandez au buraliste de vous faire 2 timbres PCS à 100 €. Ne craignez rien. Une fois que vous les aurez, vous ne les envoyez à personne. D'accord, je vous rappelle dès que j'aurai été au bureau de tabac. Exactement. Alors nous vous suivons par satellite pour savoir si vous êtes un homme honnête. Je vous jure que vous pouvez me suivre. Je vais aller vraiment au bureau de tabac. Vous pouvez me suivre, je veux pas de problème. Pas de souci. Alors nous allons placer votre téléphone sous écoute pour savoir si vous essayez pas de compromettre l'enquête. Non, vraiment pas. Vous pouvez me faire confiance. Pas de souci. Alors nous faisons confiance. Wow, il y a trop d'informations. Il veut que j'aille chercher de coupons PCS. Il me traque par satellite, je suis sur écoute. La suite promet du lourd. Pour mon personnage, comme d'habitude, j'ai pris une voix un peu vieille et j'hésite pas à faire le mec qui flippe, qui ne veut pas de problème, etc. Les brouteurs adorent ça. Ils se sentent un peu en infériorité. En supériorité, connard! Bon ben... Oui, hello. Oui, vous arrêtez pas de me dire, rappelez-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous avions une information juste à vous communiquer. Quelle information? Alors, vous allez devoir nous donner le nom du bureau de tabac. Et de toutes les façons, nous allons intervenir à la moindre erreur. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît, laissez-moi faire. Je vais vous prendre les timbres PCS là et... Nous allons vous placer sous écoute pour savoir si vous parlez de l'enquête au buraliste. Non, je vais rien dire. Je vais rien dire du tout. Pas de souci, alors dans 5 minutes, rappelez-moi. Je lui fais croire que je suis en route pour le bureau de tabac. Là, quelque part, il a réussi 50% de l'opération. Je lui confirme par SMS que je suis bien en route pour le tabac. Et contre toute attente, il me demande une photo de moi, qui sera, d'après lui, affichée sur mon dossier d'innocence. Tout en me confirmant qu'ils sont en route. Je lui envoie cette photo récupérée sur This Person Does Not Exist, comme on l'a vu juste avant. Bon, maintenant on le rappelle pour lui faire croire que on a récupéré les coupons. Oui, alors vous m'entendez? Voilà. Là, je suis devant la voiture, j'ai acheté 2 coupons de 200 €. Donc là, j'ai 400 € de coupons de fin de... Vous en faites une photo de chaque ticket que vous enverrez sur ce numéro comme vous avez envoyé la photo. Mais vous m'avez dit que vous allez venir, vous êtes garé devant. Exactement, nous sommes en route. Le faux commissaire veut me faire croire qu'ils sont en route. Pour les coupons PCS, vous vous en doutez, je vais pas les acheter réellement. J'ai tout simplement généré des faux coupons PCS avec un outil créé par un membre du Discord. Gros big up à toi, Coco. Mes coupons ressemblent à ça. On va voir s'il va remarquer le Sandoz Tahu dissimulé juste ici. Bref, je les imprime, je les découpe et je m'installe dans ma voiture pour prendre une photo. Vu que je suis censé être devant le bureau de tabac. Ma photo finale ressemble à ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait en sorte qu'on peut pas lire les codes. Avec mon gros doigt devant. Mais pendant tout ce temps, il continuait à m'envoyer des messages. On voyait qu'il était vraiment sous pression et en panique totale. Alors je lui envoie enfin la photo. Et là, il commence à devenir fou. Il me parle de procureur encore une fois, et il exige que les photos des tickets doivent être entières. Je lui fais marcher encore un peu, avant de lui proposer de lui donner les codes par téléphone. Maintenant, on peut le rappeler pour lui donner le code. Vous voulez que je vous donne le code secret? Alors allez-y. Alors, c'est S de Fabien, Et oui. le chiffre 4 en majuscule, Allez-y. et le chiffre N, Allez-y. le chiffre D, Et oui. la lettre 0, Oui. le chiffre 7 Et oui. en majuscule. Oui, je sais, ils sont magiques.
suis en train de lui donner de la merde, il est là, oui, oui, oui. Mais je pense qu'on peut pousser le troll encore un peu plus. Et pourquoi pas lui demander de chanter? Monsieur, vous m'avez fait peur. Je vous jure, vous m'avez fait peur. Je veux pas de problème. Pour que je vous donne le dernier code secret, juste chantez-moi la Marseillaise, la première phrase. Pas de souci, monsieur. Allons enfant de la patrie. Non, il faut chanter, mais il faut pas parler, monsieur. Monsieur, la seule chose que j'ai à vous dire, restez où vous êtes, nous allons venir vous interpeller, c'est tout. Gros fail, il commence à comprendre que je me paye sa tranche depuis plusieurs heures. Quand même. Je lui annonce alors que c'est moi depuis le début. Et pour confirmer, il va même regarder ma toute dernière vidéo. Bon, c'est bon, tu peux couper ma vidéo derrière toi. Je t'entends, t'es en train de regarder mes vidéos. Et ça t'a fait quoi de te faire troll comme ça sur plusieurs heures C'est rien, car dans la journée, j'ai près de personnes qui m'ont envoyé près de 2000 €. Alors ça ne me fait rien. Envoie-moi la preuve. Pas de souci. Vas-y, je t'attends, je regarde. Aïe 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 aïe. Quand je lui ai demandé des preuves, il a commencé à parler en flou avant de me raccrocher au nez. Ensuite, il me supplie de le rappeler. Bon ben on le rappelle. Allô? Vas-y, je t'écoute, tu m'as demandé de te rappeler, je t'écoute. Attends, attends. T'es son dose là, wesh? Allô, t'es son dose? Ben, je t'écoute. Frère, tu connais déjà. T'es capable de m'identifier, t'es capable de me trouver dans la minute, tu vois. Demande qu'est-ce que tu veux. Tu veux quoi au juste? Mais ils sont 50 sur la même pièce. Ils partent complètement au roue libre. On sentait qu'ils étaient pas bien. Ils étaient persuadés que j'avais les coupons et qu'ils allaient avoir 400 €. Et je vous incite vraiment à tenter l'expérience. C'est très satisfaisant, vous verrez. Vous avez vu comment je fais pour être un peu crédible, même si parfois je force un peu sur le troll. Mais là, c'était marrant pour la vidéo. Si on se concentre, on peut même tenir un brouteur sur plusieurs jours, voire même des semaines. Mais le deuxième brouteur que je vais vous montrer, lui, il a fait fort. Il est surprenant. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Je vais vous la faire très très courte. Je repère un brouteur qui vend cette fois-ci des petits chiots. Il se faisait passer pour une maman qui se sépare de son chien parce que sa fille elle est malade. J'ai pas le rapport aussi, mais c'est l'histoire du brouteur. Bref, je commence à travailler sur WhatsApp. Il me parle du chien, il me dit que c'est une petite femelle de 5 mois. Et il m'envoie plein de photos et même des vidéos. Lui, il est déterminé à ce que je craque. Il me balance des gros pavés pour m'expliquer que sa petite fille est gravement malade, elle doit se faire opérer et qu'elle ne peut malheureusement pas s'occuper du chien. Ils ont vraiment aucune race, c'est abusé. Bref, on parle pendant des heures, le brouteur continue à être dans son rôle, il m'envoie encore des photos, des vidéos, jusqu'à qu'il m'explique qu'il y a de frais de transport, etc. Et qu'il faut appeler un transporteur. Le transporteur qui s'occupera de la livraison. Je vous épargne tous les détails, il parlait beaucoup. Nous, ce qui nous intéresse, on a essayé de l'appeler. Ben, on l'appelle. C'est du transport animalier, bonjour. Oh, oui, bonjour monsieur. Je suis en contact avec une dame pour un chien, ils m'ont dit de vous appeler. D'accord, un instant, laissez-nous vérifier, d'accord? Allez-y, allez-y. D'accord, nous sommes bien en ligne téléphonique avec monsieur Pascal Bron. Exactement, oui. D'accord, donc vous nous contactez suite à l'avis d'expédition de votre petite chienne. Exactement, oui. D'accord, écoutez monsieur, déjà nous vous avons envoyé un email, j'aimerais savoir si vous avez reçu notre mail. Et j'ai bien reçu le e-merde, car c'est vraiment le cas ici. Son truc, il est dégueulasse, avec des couleurs de partout, blindé de fautes. Là, je peux vous dire qu'on a un bon client. Et je pense qu'on peut déjà le rappeler. D'accord, écoutez monsieur, dans un premier temps, comme cela est marqué dans le mail, dans un premier temps, vous devez nous faire parvenir une photo recto verso de votre pièce d'identité, afin que nous puissions établir les papiers d'adoption de la petite chienne et les mettre à votre nom. Dans un second temps, comme cela est toujours marqué dans le mail, vous devez juste vous rendre au bureau de tabac le plus proche de votre domicile, vous achetez un ticket Crans Cash à la valeur de 160 €. C'est ce ticket que vous allez remettre à notre transporteur à la livraison de votre petite chienne ce soir à votre domicile, d'accord? Oh, respire mon pote. Quelle performance! Il a parlé pendant 12 jours sans jamais respirer. Et il me demande d'envoyer ma pièce d'identité. Et comme dans la dernière vidéo, il insiste sur le fait qu'une fois au bureau de tabac, il faut surtout pas parler de transactions animalières. Nous aimerons savoir, vous êtes un éleveur ou un particulier? Ah, un particulier, moi. D'accord, dans ce cas, nous avons un conseil que nous donnons à tous nos clients particuliers. Une fois vous arrivez au bureau de tabac, évitez de mentionner la transaction animalière. Vous ne payez que le taxé sur les frais de tickets réservés. Oh là, écoutez, j'ai pas bien compris. Vous m'expliquez tout ça tout à l'heure quand je vous rappelle. Ça marche, à tout à l'heure. Au revoir. Bon, lui il parle beaucoup. Et il a envie de me la mettre. Mais nous on n'a pas son temps. Alors on va tester son degré de débilité. Pour la pièce d'identité, j'en ai préparé une avec Photoshop, un vrai banger. Rien ne va. J'ai mis une photo de Jean Lassalle. Je suis né en 1992. Le numéro de la CNI, si le con il décode bien, il y a bien marqué PCS dans le HUC. La ville, bah c'est la ville. Et le verso il est encore pire. Je vous laisse admirer. Je suis désolé, mais c'est là, il capte pas le troll. Je peux vraiment rien faire. Je lui envoie la pièce d'identité par email comme convenu et je le rappelle juste derrière pour voir s'il y a rien qui cloche. D'accord, donc monsieur, nous avons bel et bien reçu votre pièce d'identité. C'est correct, d'accord? C'est correct. Donc la pièce d'identité, elle est correcte. Elle n'a pas été rejetée, donc tout est correct. Yes!
s'est passé. Putain, qu'ils sont cons. Ils me surprendront toujours, c'est incroyable. Bon, il est temps de commencer à lui mettre de petits coups de pression. Maintenant, je vais être sûr que c'est pas une arnaque et je demande à voir le chiot. Vous êtes sûr que c'est pas une arnaque? C'est pas une arnaque, monsieur. Et est-ce que la chienne, elle est avec vous? La chienne est en salle d'embarquement, en salle d'attente. Est-ce que vous pouvez me la prendre en photo, juste que je la regarde? Monsieur, vous avez monsieur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Nous travaillons sur ce dossier depuis pratiquement 9 heures. Il est là, nous avons que 14 heures, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est pas des conneries. Nous ne sommes pas là pour plaisanter. D'accord, écoutez, j'aimerais juste avoir une preuve que vous êtes bien avec la chienne. Je vais vous rappeler dans 5 minutes, j'aimerais bien entendre la chienne parler. D'accord, je vais partir tout à l'heure à la salle d'embarquement, je vais filmer votre petite chienne et je vous l'envoie. Après, on en reste là, d'accord? Dès que je vous appelle, j'aimerais bien entendre la chienne. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Il commence à paniquer et ça, c'est une bonne nouvelle. Comme convenu, il m'envoie un mail avec la photo du chiot. Il y a 2 secondes, il me disait qu'il était dans la salle d'embarquement. Mais là, on voit le chiot dans une voiture. Il commence à épuiser toutes ses cartes. Mais il va pas du tout s'arrêter là, car je vais le rappeler. Et je lui dis que... Et je veux entendre le chien. Et je pense que c'est le moment où il va tous nous surprendre. Car même moi, j'étais pas prêt. Vous avez acheté le ticket Transcash, le ticket de transport? Oui, il me l'a acheté, là, il est là. Là, il est juste là, je sais pas. D'accord. Poupie. Ah, il est avec vous? Oui, nous avons que la petite avec nous. Poupée. Il est gentil. Poupée. Putain de merde, ce gros malade, il est tout seul quelque part à Abidjan. Il est là, il fait des... Et derrière lui, on entend bien que... Le bruitage qu'il fait, il sort droit d'un haut-parleur de téléphone. Je vous jure que j'ai pas les mots. J'ai jamais vu un brouteur qui tryhard vraiment à ce point. Et il fait ça pendant très longtemps. Poupée. Oh là, Poupie. C'est ton nouveau maire. Dites-lui, c'est ton nouveau père. D'accord, c'est ton nouveau père. Poupée. Est-ce que Poupie, il écoute les ordres? Est-ce que quand vous lui dites assis, il s'assoit? Elle est encore... nous avons appelé évaluation, elle a... Dites-lui assis, dites-lui assis. Poupée, viens là. Poupée, elle est là. Assis, Poupée, assis. Ah, elle remue sa queue, elle s'assoit, elle se relève aussitôt. Oh là, elle se lève aussitôt, c'est incroyable. C'est le métaverse des brouteurs, on est en plein dedans. Je vous jure que lui, il est dans le top 3 des brouteurs les plus cons que j'ai eu sur cette chaîne. Et là, je suis sûr que vous vous dites, je vois pas comment il peut faire mieux. Eh bien, je vais faire en sorte qu'il le fasse. Bah écoutez, je vais vous envoyer la photo, comme ça vous faites le transport. Merci 1000 fois, encore une fois. Juste avant de raccrocher, est-ce que vous pouvez juste chanter une petite chanson pour Poupie? Poupée, viens là. Poupée. Oh, elle est fatiguée. Poupée. Chantez-lui une petite chanson pour voir s'il aime bien. Poupée. Petite poupée. La poupée. Arrête, Poupée. Ah, Poupée. Il vous a mordu? Poupée. Ah oui, il est gentil. Elle est gentille. Elle est là. Bah écoutez, je vais vous envoyer la photo, je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. Bon, je pense qu'il est temps de mettre un terme à tout ça et lui annoncer qu'il a perdu son temps. Alors je lui envoie une petite photo, lui il s'attendait à recevoir le coupon PCS, mais je lui envoie une photo de moi. Là vous avez reçu? Pas encore. C'est en train d'envoyer chez moi, il y a marqué envoi en cours. Voilà, un instant. Nous avons téléchargé, nous avons reçu la photo, nous avons reçu un email. Ah. Mouf. Oh. Alors petit brouteur, qu'est-ce que ça te fait de te faire marcher par Sandoz? T'étais là en train d'attendre un coupon PCS et à la fin t'as rien du tout. Qu'est-ce que ça te fait? Allô? Dégage. Attends, on parle tranquillement, tu m'as même pas encore expliqué ce que tu fais. Non, je veux pas. Il vous explique rien.
Rien du tout. Vous préférez aller voler l'argent chez des pauvres gens en leur faisant croire qu'ils vont recevoir un chien, etc. en jouant sur le fait que vous avez une fille qui est malade, etc. et ça vous fait absolument rien de récupérer cet argent. Non, pas du tout. Pas de remords. Attends, je t'appelle un petit sur WhatsApp. Pas de remords. Alors moi, j'aurais pas de remords non plus de t'afficher comme ça devant quasiment 500 000 personnes. Il m'a proposé de faire un FaceTime. Bah, let's go. J'attendais que ça. Ah, est-ce que tu me vois maintenant? Ouais. Bah, vas-y, montre-toi. Bah, vas-y, faisons connaissance. Ouais, tu te prends pour qui même? Il a craqué, mais pourquoi il y a l'eau? Pourquoi tu as tes téléphones? Allez, montre-toi. Explique-moi, montre-moi le chien, il est où, Poupi? Poupi. Hé, arrête ça! Il a fini par raccrocher son téléphone et ne plus répondre à mes sollicitations. Mais c'est pas grave, on lui a fait perdre son temps, on l'a fait espérer jusqu'à la dernière seconde, on l'a ridiculisé. Mais le plus important, on l'a empêché pendant ce temps d'arnaquer des vrais gens crédules. Car pendant ce temps, il était full focus sur moi et il a tout donné. Vous avez vu un peu comment je procède, comment j'essaie de leur retourner le cerveau en allant dans leur sens. On a vu les quelques outils que j'utilise, les petits tips, mais je vous ai pas tout montré. Mais je vous prépare un vrai brouilleur de brouteurs qui verra le jour très prochainement. Vous aurez tout à disposition pour les faire marcher et les faire fuir. Leur mener tout simplement la vie dure. Et si vous voulez pousser le truc encore plus loin, jusqu'à le contrôle de toute leur vie, comme on le fait dans la série Un brouteur presque parfait, faites-le moi savoir dans les commentaires. Bien sûr, ça sera dans un but purement pédagogique. Allez brouteurs, je compte sur vous pour partager au maximum cette vidéo. Dès à présent, vous pouvez vous amuser avec eux. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, restez sur vos gardes. C'était Sandoz. Ciao. Add it up, bankroll, euro, peso.